Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir donc l'essence d'un guérisseur. Donc comment reconnaître un guérisseur? Alors un guérisseur, c'est quelqu'un qui empâte et c'est quelqu'un qui sait déjà percevoir où la personne a mal, rien qu'en étant à côté de lui ou d'elle. Alors c'est uniquement cela un guérisseur, hein. C'est pas quelqu'un qui va être ostéopathe ou kiné, qui va s'improviser ou masseur, s'improviser et se dire guérisseur ou holistique, comme j'entends souvent dans le charlatanisme, en disant bah, moi je suis ostéopathe holistique. En fait, ils sont holistiques en rien, parce que je rappelle que pour être holistique, il faut faire des soins énergétiques, il faut être médium obligatoirement, il faut faire des rituels de dépossession obligatoirement, il faut faire des passages d'âme obligatoirement. Donc il faut être global obligatoirement, hein, voilà. Si vous n'êtes qu'une partie de ce que je viens d'énumérer, etc., vous n'êtes... alors il faut savoir aussi avoir des recommandations dans l'alimentation. Et si vous êtes tout ce que je viens d'énumérer, là vous êtes holistique obligatoirement. Voilà, donc après dans l'holistique il va y avoir aussi certains degrés, des très forts, des moins forts, etc. Et des gens qui vont débuter. Alors toutes ces choses-là font partie des dons en soi qu'ont les plus grands guérisseurs, puisque vous savez tous que les guérisseurs donc ancestraux qui sont en lien karmique, c'est-à-dire de descendance familiale, sont les guérisseurs les plus forts. Je dis bien les plus forts. Ceux qui vont apprendre parce que ils vont être intéressés de ça, ils seront un cran en dessous, un peu moins forts, etc. Et la personne qui fera ça professionnellement et ça 10 heures par jour ou 8 heures par jour sera encore plus fort que quelqu'un qui va faire ça après 16 heures du soir, hein. Voilà, donc un guérisseur il fait ça à plein temps. Voilà. Alors bien sûr ça va crescendo, ça vient en montant, etc. Voilà. Alors d'après d'après l'opinion publique, le guérisseur en fait est un homme qui est, disons, dans l'ultime recours. C'est celui en fait qui a un don et qui peut l'exercer dans plusieurs spécialités, telles que par exemple le magnétisme. Donc le magnétisme, c'est un terme connu où on dit que c'est des soins à travers les mains. Alors c'est vrai, puisque nous sommes tous des antennes magnétiques, mais il va falloir aller les réveiller en nous quand ça va nous intéresser, nous appeler, etc. Donc souvent on a les mains qui chopent, ou si on veut le devenir, on peut le devenir puisqu'on est des guérisseurs endormis. Voilà, donc après il est radiesthésiste obligatoirement, médium, rebouteux, passeur d'âme, exorciste. Il a des notions sur l'alimentaire, il va préparer aussi des remèdes comme moi je peux faire pour les verrues, etc., pour complémenter l'énergétique et éviter aux gens de revenir après des soins, parce que parfois avec les verrues on peut guérir en une fois, mais parfois il faut faire des traitements où il faut venir plusieurs fois. Voilà. Après, il faut savoir aussi s'aligner par rapport aussi aux bourses des gens, donc c'est-à-dire à l'argent qu'ils peuvent avoir gagné par rapport aussi à leur travail. Voilà. Alors, ça existe depuis la nuit des temps. Les guérisseurs sont à l'origine donc, fait, de toutes les médecines traditionnelles, de la médecine générale traditionnelle, hein. C'est le chamanisme qui existe depuis 80 000 ans d'années, qui est à l'origine de la médecine, puisque tous les remèdes qu'ils préparaient avec les plantes, les huiles et leurs mains, etc., et tout ce qui j'ai énuméré avant tout ça, fait partie en fait du pouvoir de guérison qu'ont les gens, puisqu'ils sont en contact aussi avec les esprits. Alors voilà, donc il faut savoir que c'est un être exceptionnel ou un voyant. Souvent quand il accumule toutes les facultés que je viens d'énumérer, il est appelé dans certaines cultures chaman. Et là c'est vraiment un être global qui est respecté par rapport à ce qu'il fait, etc. Il va parfois aussi être accompagné de la médecine générale. Il va pouvoir, quand il y a après des opérations par exemple, il va complémenter, parce qu'il va accroître le pouvoir de guérison qu'ont les personnes qui sont passées par des chimios. Souvent me demander d'enlever les brûlures que tous ces rayons peuvent créer, donc en préventif comme en curatif, et ça fonctionne. Voilà. Donc il est capable en fait d'aider en fait tous les êtres humains.
les êtres vivants à se délivrer du mal-être, donc les animaux, les plantes, etc. Tout ce qui peut avoir une âme. Il peut avoir un don de naissance, donc voilà, c'est ce que je vous disais. Alors quand il a le don de naissance, il est beaucoup plus puissant, puisque le don de naissance lui a été transmis donc, par rapport à sa famille. Et après il l'a récupéré, il a pu compléter par des formations en énergétique, etc. Et il va se former en fait toute sa vie. Un guérisseur, un vrai guérisseur, en général, il va travailler jusqu'à sa mort dans cette guérison. Alors forcément, en vieillissant, il va peut-être diminuer la fréquence des soins, mais il va toujours continuer d'aider les gens. Alors voilà, donc il continuera à le développer toute sa vie. Alors, il a un don, il s'agit de prédisposition. En fait, le don, c'est ça, c'est une prédisposition parce qu'il a travaillé par rapport à ses vies d'avant et à cette vie. Et en ça, ça mérite aussi un salaire, puisque tout travail, comme on dit, mérite salaire. Hein. Voilà, donc dans les tribus où c'est l'origine en fait de ce chamanisme d'autrefois, avant il n'y avait pas la notion de l'argent, donc on donnait des poulets, voilà, de l'alimentation en échange d'un service, etc. C'était le troc. Maintenant, il y a la relation à l'argent, puisqu'on est passé dans une société dite moderne, etc. Alors, voilà. Donc, alors bien sûr, avant d'être un grand chaman, il va falloir qu'il y ait 3 éléments importants, qu'il va avoir dû un travail sur soi, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il ait la foi, qu'il croit en ce qu'il fait, qu'il ait confiance en lui, et qu'il ait la volonté de le faire et qu'il ne va pas abandonner à premier obstacle, etc. Voilà, donc il est guidé en permanence par ses guides et donc il est en contact avec le monde des esprits. Ça, c'est les très très grands chamans, ils y sont, ils savent comment se mettre en transe, hein, au son du tambour, et uniquement au son du tambour. Ceux qui prennent des psychotropes, c'est des gens qui sont souvent inférieurs à tout ça, ou c'est parce que on leur a appris à faire ça. Alors beaucoup d'occidentaux vont en Amazonie pour faire ça, puisque en fait de compte, ils ne sont chamans malheureusement en rien du tout, puisque leur faut une drogue. De toute façon, quand on se dit chaman et qu'on a besoin d'une drogue pour rentrer en transe, c'est qu'on n'est déjà pas chaman. Hein. Le son du tambour, je dis bien le son du tambour suffit. Voilà. Donc le guérisseur est donc énergéticien. Il utilise la méthode en fort du corps en miroir, pratique une médecine ancestrale qui est à l'origine de la médecine moderne. Voilà. Et donc après, malheureusement, avec le temps, ça a été relayé au second à des médecines dites alternatives, etc. Mais il est à l'origine de toutes ces médecines-là. Voilà. Alors, il complète souvent donc, des actes médicaux dits normaux, hein, donc de la médecine traditionnelle. Parfois, il est utilisé seul dans certaines pathologies moins graves. Hein, quand il faut se faire opérer, on n'a pas d'autre choix que d'aller à l'hôpital. Hein, voilà. Avant, on mettait des attelles, etc. Donc, on se débrouillait par rapport aux moyens de l'époque aussi. Voilà. Donc, il permet de soigner les douleurs ou autres inconvénients qu'ont la personne. La guérison telle que nous la pratiquons est une thérapie en fait holistique, c'est-à-dire qu'elle considère en fait le corps et l'esprit dans sa globalité. Il faut faire attention à d'autres dits médecines alternatives qui se disent holistiques, parce qu'ils vont vous masser avec des huiles chaudes, mais en rien elle est holistique, hein, puisqu'elle est que dans le tapotement du corps physique. Voilà. Et une huile ne va en rien soigner l'esprit. Je dis bien en rien, hein. Donc voilà. Je parle de l'ayurvédique qui est enseigné en France. Une huile chaude ne touche pas l'esprit ou encore moins un système alimentaire. L'aromathérapie par exemple, en rien n'est holistique. Il faudrait qu'elle soit complémentée avec toutes les autres méthodes que je viens de vous dire précédemment. Voilà. Puisque pour être holistique, il faut être obligatoirement aussi médium. Donc voilà, un aromathérapeute n'est certainement pas médium. Hein, et il ne fait certainement pas de rituel de dépossession, etc. Donc voilà, donc vous voyez où peut être la supercherie chez certaines personnes qui peuvent le faire aussi sciemment. Hein, parce que quand on emploie des termes, il faut aller voir aussi la définition dans le dictionnaire. C'est comme les gens qui ne savent pas la définition entre discernement et jugement. Voilà. Alors, c'est-à-dire qu'elle fait, elle considère le corps et l'esprit dans sa globalité. Hein,
intimement imbriqués et devant être guéris ensemble. Puisque si on ne soigne pas la racine du mal, qui est toujours émotionnelle, je dis bien à 100% émotionnelle, même quand je viens de me tordre la cheville dans l'escalier, ou que j'ai un accident de voiture, 10 à 20% de cet accident est lié donc, à une faute d'inattention, etc. Mais le reste, c'est émotionnel. Hein. Pourquoi je vais avoir mon attention qui va être portée sur autre chose, ou je vais rêvasser, parce qu'elle est liée à un mauvais comportement, une mauvaise émotion qui va être mal gérée, etc. Et ça va me travailler l'esprit. Voilà. Alors, la thérapie par le corps, dans le miroir toujours de l'autre, intervient au niveau énergétique de la personne à guérir. Chaque symptôme qu'il sait ou non physique est interprété comme la manifestation en fait, du niveau émotionnel et donc ou physique du blocage et au niveau énergétique. Donc, dans chaque relation du corps, là où la personne a mal ou n'arrive pas à se développer dans la vie, en fait de compte, la personne en fait, elle va devoir en fait écouter en fait le guérisseur qui a opinion sur rue. Et en fait de compte, quand le guérisseur dit les choses, en fait il a donc uniquement raison, puisqu'en fait de compte, en fait c'est quelqu'un qui a accès à des plans de conscience divin, puisque en fait de compte, comme je vous disais déjà dans une autre vidéo, en fait il est l'intercesseur entre le monde d'en haut, le monde d'en bas, et donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut, quand on contacte en fait un très grand guérisseur, il faut en fait s'attendre à être déshabillé. Voilà. Alors c'est vrai que certaines personnes vont avoir du mal avec ça, puisque en fait elles ont souvent en fait des choses à cacher, et en fait quand on écoute un chaman, on est là en fait pour être aidé. Et quand on rencontre en fait un vrai chaman, si j'en trouve un, je m'attends pas à ce qu'il m'amuse en fait. Hein. C'est pas une bête de foire non plus. Avec ses actes magiques, je sais qu'il est souvent connecté en permanence à la source, et je sais qu'il va scanner sur toutes les coutures, il va me scanner et je ne peux pas le tromper. Donc son art en fait, c'est de provoquer des démons, les démons que j'ai en moi, ceux que je garde bien justifiés mais que je nie et attribue aux autres. Hein, je rejette en fait la faute aux autres la plupart du temps quand je vais le voir, et je ne vais pas rechercher un chaman, je me prépare à un déshabillage avec ses paroles. Voilà, donc sache qu'il va, il va certainement m'exaspérer, c'est ce que je dis souvent à Van, parce qu'elle me dit qu'est-ce que j'ai pu travailler grâce à toi depuis qu'on se connaît. Et certaines personnes, je vais aussi les énerver quand je vais leur dire certaines choses. Mais vu que je capte tout, comme je vous disais déjà, un chaman est un lecteur optique, c'est-à-dire que quand il va voir une personne qui va être en face de lui, qui va lui demander son aide, il va la déshabiller. Et il va lui dire en fait tout ce qu'elle est, tout ce qui bloque dans sa vie, tout ce qui est conscient et inconscient. Donc quand je vais en fait rechercher un chaman, je me prépare un déshabillage avec ses paroles. Voilà. Alors il ne juge en fait jamais, mais il fait que discerner. Il perçoit en fait toujours mes incohérences en relation en fait avec mes blessures. Et si je le perçois comme cela, comme du jugement, c'est que mon ego est trop présent et que je ne suis pas éveillé suffisamment. Et je n'ai en fait pas atteint l'ancrage et le lâcher prise. Je suis attentif quand il m'exaspère. Quel chamboulement, avec son honnêteté brutale. Je suis prêt pour une remise en question. Souvent, je préfère fuir par immaturité et reporter l'inévitable du changement. Voilà. Le plus difficile des batailles, celle avec moi-même, car ce n'est pas une bataille, mais une remise en question totale de mon être. Alors que je suis dans la bataille uniquement quand je suis encore dans le côté cartésien.
En fait, celui qui a la magie n'a pas besoin de ruse, il sait, c'est tout, hein. Voilà, donc c'est ce que souvent je désaspère certains de mes patients, parce qu'en fait de compte, mes clients, on les appelle comme on veut, parce qu'en fait je sais tout d'eux, et vu qu'ils ont fait appel à moi, je rentre en eux et je peux diagnostiquer en fait pourquoi ça va pas. En fait, c'est être chaman, c'est communiquer en fait entre les mondes du haut, du milieu et du bas pour atteindre avec ma conscience les mondes de lumière et de paix que peuplent en fait les êtres sereins et joyeux. Quand il est compétent, il n'a pas besoin de substance extérieure, il rentre simplement en transe au son du tambour. Donc voilà, donc je vais vous faire un petit tour sur la plage pour couper cette petite vidéo. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Je vais vous faire profiter de ce magnifique décor. Nous sommes à Koh Samui en Thaïlande. Je vais prendre mes chaussures. Coucou. Il y avait Van. Il y a une marée ici. Le matin, l'eau elle est plus basse. Il y a 3 piscines à l'hôtel, 4 avec les petits enfants là-bas au bout. Donc nous sommes à l'hôtel Ibis à Koh Samui en Thaïlande.
Donc ça c'est le complexe hôtelier. Voilà, bah merci, à une prochaine et beaucoup d'amour. Au revoir.